Régler le canal sur le récepteur. Ça va être réglé. Vendredi matin, je viens de recevoir mon nouveau micro. On met ça sur la caméra. Ça, j'ai ça dans les poches. Puis j'ai un micro papillon en fait qui va capter les meilleurs sons quand on filme des affaires dans le gym. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Vous allez avoir un meilleur contenu audio pour les vlogs et les capsules. Mettez les deux dispositifs sous tension. Régler le canal sur le récepteur. Ça va être réglé. Là, ça s'appelle le quad squat. Donc, ce que c'est que tu mets une plaque à 45 degrés. Ce que ça va faire, c'est que ton genou va aller plus loin vers l'avant. Ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le bras de résistance au niveau du genou. Comme on sait, le centre de masse est au milieu du pied quand on est debout. Donc, plus le genou avance vers l'avant, plus il va y avoir de recrutement de quad. En étant surélevé à 45 degrés, mon genou va aller encore plus vers l'avant. Par contre, la charge utilisée va être beaucoup moins grande parce que le quad a travaillé beaucoup plus. Si ton quad n'est pas capable de contracter assez fort, tu n'as pas une bonne contraction, capacité de contraction, au niveau du quad, ça va se garocher les genoux. Il faut toujours penser que l'articulation, les tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments, c'est le plan B du corps. Optimalement, en deux workouts, ça va avoir une augmentation de 1 à 3% de charge, okay? Si ta technique est bonne. Encore là, il ne faut pas t'augmenter ta charge si il y a une dégradation technique. Fait que ce que j'aime, c'est, exemple, mon deuxième set de la semaine passée, j'étais à 235 livres. Puis là, ce que je vais faire, c'est que mon premier set, je vais commencer à 235, puis je vais build up. La dernière fois, j'ai fini à 250, là, je vise à finir à 255 pour le même nombre de reps. Fait que c'est ça. Fait que prenez ça en considération, 1 à 3% d'augmentation de charge. Ça va faire une surcharge progressive qui va être intéressante. Puis vous allez prendre la masse et devenir fort avec ça. Une chose qui est importante de prendre en considération quand tu fais du deadlift, comme Caro dans son workout qu'il a fait, c'est qu'après avoir fait le deadlift, ta grip elle va être morte. Ça veut dire si tu vas aller faire comme si on fait les split squats, on va y aller avec la barre en arrière. Si tu as des lunges à faire, tu vas pas le faire avec les dumbbells parce que ton facteur limitatif, ça va être tes mains. Fait que juste un petit truc à prendre en considération quand vous faites vos programmes. Samedi matin, on s'en va au gym. Je donne une formation ce matin de programmation et périodisation pour l'hypertrophie niveau 2. Et j'ai mon client Samuel de Chicoutimi qui vient avant. Il vient faire le cours et on a son évaluation avant. Demain, je donne un cours avec Étienne qui était mon professeur de formation RTS à Toronto, qui vient donner un cours demain. Samedi matin, je donne un cours aujourd'hui de programmation niveau 2 et je suis avec mon client Samuel qui descend de Chicoutimi. Fait que Sam vient me voir une fois par mois et il vient faire mes cours aussi.
Fait que c'est ça, aujourd'hui on fait sa remise de son nouveau training, l'évaluation et tout. Fait que c'est ça. Sam, Ouais, dans le fond, moi je suis étudiant en kinésiologie en deuxième année, puis j'ai bien hâte de suivre le cours aujourd'hui, programmation, périodisation niveau 2. Donc j'ai bien hâte de voir ça. Puis ça prend combien de temps venir? Ça me prend 5 heures. Ça prend 5 heures une fois. 5 heures. Fait que le monde qui reste à Laval, qui ne veut pas descendre à Blainville, Sam Lee, ça fait 5 heures par mois. Plus 4, moins 2, plus 4, moins 2. Si j'ai un gars une hypertrophie, là, je vais le laisser tout le temps en... Ça, c'est le plus intense que je vais aller dans un macro, là. On a des gaps optimales qu'on va avoir entre ces deux-là et entre ces deux-là. Ok, fait que tu veux courir, ton 10 tours de piste, tu commenceras pas à planche au début, puis ralentir après, right? Tu vas utiliser un pace que tu es capable de garder tout le long, tu vas améliorer ton temps de cette façon-là. Fait que, dimanche matin, on vient donner le cours avec Étienne aujourd'hui. Il devrait arriver ou arriver dans pas long, on va placer les affaires. On attend 8 ou 9 personnes, je pense, donc ça va être bon. Fait que là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment regarder puis on va étudier ensemble c'est quoi un bras de résistance et aussi pourquoi que c'est important. Fait que la gravité, ça serait une ligne verticale. Donc là, ce qu'on recherche, c'est on veut voir c'est quoi la distance entre cette ligne de force-là et l'axe de l'épaule. Mais encore une fois, la masse est la même, le mouvement est le même. Mais le recrutement ou le challenge, le stimulus va être entièrement unique. Okay? Ça serait où le bras de résistance dans ce scénario ici? Qui veut s'essayer? Ce qui détermine l'adaptation et aussi le recrutement musculaire, c'est la direction de la ligne de force. Okay? Fait que oui, le mouvement est important, mais le plus important vraiment, ce qui va dicter les adaptations, c'est les lignes de force. D'où vient la force? Là, tu as gagné l'équivalent d'un point de distance. Le bras de résistance va augmenter. Ça. Fait que c'est encore plus haut. Astragal plus médial, on a l'os naviculaire. Vrai ou faux, tout le monde faut qu'il fasse un squat de la même manière. Faux. Une des raisons, c'est leur structure. On a deux ligaments qui sont plus latérales sur le genou. Fait que, en ce qui concerne tous les muscles qui peuvent faire l'extension du genou, c'est les quads. Ce que ça crée, ça change énormément les forces de compression au niveau de la rotule. Ce genre de scénario-là, c'est ce qu'on appelle un résultant. En anglais, a resultant. Fait que tu as deux forces qui s'ajustent sur un objet ou sur un point, ça crée une nouvelle force. C'est ça, ouais. Ces deux forces-là agissant ensemble sur la rotule. Suivez-nous sur Instagram et YouTube, Quantum Training.